Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle est encore en train de faire? Et ouais, j'en ai commencé un autre. Non, je sais, c'était pas ma rotation du mois d'août. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, ça, c'est à cause de Didine. Et ouais, Didine, elle vient de terminer un petit bonhomme. À peu près le même style, mais un petit garçon. Voilà, et du coup, moi, eh ben, j'ai décidé, comme j'en avais un, j'ai dit, oh, il est trop mignon son petit mec, son petit garçon. Donc du coup, moi, je voudrais en terminer terminer un petit projet. Et j'avais celui-ci en petit projet qui me restait, donc c'est Baby Winter. C'est Season Baby Winter, et voilà, donc il est trop, 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 trop mignon. Donc j'ai bien commencé. Alors, on voit pas trop bien, parce que du coup, je vous montre derrière. Parce qu'en fait, c'est du 14CT, mais moi je travaille avec un brin, au lieu de travailler avec deux brins, parce que je trouve ça beaucoup plus fin. Alors attention, je fais ça qu'avec les petits, pas avec les plus gros. Je trouve ça vraiment très 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 joli avec un brin. Donc du coup, j'ai quand même pas mal avancé, qu'on peut voir derrière. J'ai fait tout le bas, là ici, j'ai fait ici. Donc là, je vais attaquer le symbole rose. Là, c'est le 3. Donc en fait, par rapport au diagramme, je vais faire ici, je vais vous montrer avec mon truc là, facile. Les numéros 3 qui sont là, donc on va en faire ça un petit peu ensemble. Ici aussi, il y en a un petit peu partout. Voilà, je vais faire ça. Et puis, ouais, on va essayer de faire ça un petit peu ensemble, un petit moment. Pas. Puis après, je vous montrerai le résultat terminé sans le backstitch et ensuite le résultat terminé avec le backstitch. Et je vous montrerai également, après, une fois avoir trempé, fait trempette, à quoi ça ressemble. Alors moi, j'ai besoin de ma loupe parce que je ne vois pas grand-chose. Et oui, le problème de vue, c'est assez compliqué. Alors, je suis désolée pour le bruit que vous entendez dehors. Il y a des travaux, encore une fois. C'est vraiment pénible. Alors, du coup, je vous montre quand même encore un peu les couleurs. J'avais fait un unboxing là-dessus. Alors, c'est pas du tout un partenariat. Je l'avais acheté chez VIP Crostiche. Voici donc les couleurs. Elles sont trop, trop, trop mignonnes. Sympa, hein. Allez, on y va. Par contre, je viens de percevoir que là, il manquait un fil. Il manque un fil. Pourquoi il me manque un fil dessus? Le fil numéro 2. Pourquoi il me manque le 2 là-dessus? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il me manque le fil numéro 2? Parce que le v'là. Le v'là. Je sais pas pourquoi il a été défait. C'est peut-être moi qui ai dû le défaire sans faire exprès. J'ai eu un petit peu peur sur le coup là. Je me suis dit, comme j'avais pris pour moi le boulot hier et qu'au boulot c'était catastrophique, vu que j'avais une sacrée migraine, on va dire que j'ai passé une nuit d'enfer. Hein. Ça a été terrible, terrible. Et puis finalement, je me viens de me lever et je peux vous dire que ça va très, très bien. Donc, j'ai dit que je faisais du 3. Donc, le 3, c'est celui-ci. Hop. Alors, je récupère juste un brin. Alors, on y va pour un brin. Donc, voilà. Donc j'attends toujours mes partenariats qui n'arrivent pas. C'est une catastrophe. Je comprends pas pourquoi. C'est horrible. Peut-être alors que ça se bouge un peu, là que ça se décante. J'attends aussi mes petites commandes que j'avais faites. J'ai vu que VIP Crostiche venait d'envoyer mes 2 grosses toiles de Noël pour le sale. Donc de Line. Donc du coup ça c'est cool. Donc déjà ça, je sais que c'est parti, ça a été expédié. J'espère que je les recevrai à temps. Alors, je vais faire un petit nœud. Ouais, je sais, je fais un nœud. Oups. Alors, comme je viens de me lever, j'ai pas les gestes qui sont bien coordonnés, n'est-ce pas?
En fait, j'en profite d'être seule dans la maison pour pouvoir faire des vidéos parce que après, mon chéri, quand il va rentrer, ce sera impossible. Alors, on y va, c'est parti. Franchement, il est trop mignon. Alors, sur celui-ci, il y a un French knot, là, un nœud que je ne sais pas faire. Donc, je vais essayer de le faire quand même. Donc, j'ai du backstitch aussi. Ah, backstitch, j'aime bien, ça ne me dérange absolument pas. Alors, par contre, quand vous voulez broder une couleur rose sur du rouge rayé, je vous assure que c'est pas top parce qu'en fait, on ne voit pas grand chose. Voilà la couleur que j'ai. Oups, vous voyez la couleur. Et je dois broder là-dessus. Hein, sur le, on voit rien du tout. C'est super. Ou pas. Alors j'ai vraiment besoin d'une loupe. Hein. Moi sinon je vois que dalle. Oh. Alors interruption, puisque j'ai beaucoup de travaux et ça fait beaucoup de bruit. Donc j'ai fermé la petite porte de mon salon pour avoir un peu moins de bruit, quoique dans la rue, comme j'ai la fenêtre grande ouverte, on entend encore du bruit. Voilà. Alors on voit pas trop ce que je fais dans le sens où je fais des espèces de rose, du rose clair sur sur des points roses un peu plus foncés. On voit pas grand chose. Mais lorsque ce sera terminé, ce sera super joli. Alors là, dans la collection là, des baby, des season baby, je n'ai pas l'automne et je n'ai pas le printemps. Je vais essayer de les trouver parce que l'été je l'ai fait, c'était trop mignon. Là c'est l'hiver. Je vais essayer de me trouver le printemps et puis faut que je regarde. Je sais pas, ça m'étonne parce que je crois que je les ai pas vus en fait. Alors, moi j'ai mal regardé. Je sais pas, faut regarder. Ils sont bruyants. Je sais pas si vous entendez les ouvriers à côté, mais je les trouve quand même vachement bruyants. Hop. Alors moi j'aime bien le lin brun. Je trouve ça tellement fin. Ouais, donc Didine, comme j'expliquais, elle a fait son petit bonhomme là. J'en ai pas pris moi la collection des petits bonhommes. Les petits garçons, elles sont trop jolies. Et du coup, quand je l'ai vu terminer, je dis waouh, elle a fait celui-là, mais il est trop mignon. Puis je me suis dit, bah écoute, t'en as un toi, t'en as. Oui, mais ça va pas dans ta rotation du mois d'août, comme t'avais dit. J'ai dit, oh, tant pis. Je sais, c'est pas possible, c'est un truc de ma boule, mais c'est plus fort que moi, quoi. Je pense que j'ai tellement peur de me lasser d'un projet que c'est peut-être pour ça que j'en fais plusieurs d'un coup. Mais bon. Après, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est commencé, ce sera terminé un jour. Ouais, j'espère. Oups, je crois qu'il va sauver. Ouais. Je pense pas que j'arriverai à terminer mon petit bout de fil. Il me reste 3 croix à faire. Est-ce que j'y arriverai? Une. Deux, bah rentre dedans. 2. Hop, ça termine. Oui, je peux faire mes 3 petites croix. Et la troisième, là, voilà. Super. Voilà.
Hop, derrière, je passe mon fil. Hop, je passe. On voit pas grand chose de ce que j'ai fait, hein, ça c'est sûr. Alors j'ai commencé à monter en fait là, ici. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc j'ai fait ça là, j'ai fait ici. Pas bien, hein. J'ai monté là. Donc là il me reste la partie là à faire, cette couleur là, ici, ici, et puis dans le petit chapeau. Donc je vais faire tout ça. De toute façon je vous reprendrai au fur et à mesure, hein. Je vais couper, je vais reprendre, je vais couper, je vais reprendre. Et puis ce sera cool. Et là donc les deux points que j'ai à faire en comment ça s'appelle, en French Knot, en fait ce sont les yeux ici. Ce sont les yeux du petit bonhomme de neige. Voilà, ici. Décidément, je prends tout pour vous montrer. Les deux petits yeux là ici à faire. Donc je sais pas, il faut vraiment que j'arrive à faire ce point. De toute façon, normalement, c'est bien expliqué, hein, sur le kit. Mais bon, je sais pas, j'ai vraiment un mal fou à comprendre comment ça fonctionne. Bon, bah, je vous remontre, je termine toute la couleur là. Et puis, je vous montre à peu près ce que ça donne. Déjà, là, voilà. Je vais prendre en photo, je vais vous l'insérer. Et après, je vous prendrai en photo et je vous insérerai, en fait, une fois que j'aurai fait tous les petits points de couleur rose, hein, pour vous montrer où j'en suis. Voilà, à tout de suite. Donc, je viens de terminer tout le numéro 3 qui correspond en fait à du rose. Je vais vous mettre la lumière un petit peu autrement. Donc, il y avait ici au niveau du chapeau, du petit bonnet, ici, voilà, ici. Ça prend quand même du temps à faire, hein. Je dois dire que c'est quand même un peu long. Mais voilà quoi, franchement, il va être super beau. Je monte l'arrière, c'est un peu la cata, hein. Allez hop, je retourne. On n'a rien vu. Du coup, bah là, déjà, je vais faire le. Je vois que j'ai un tout petit peu de bleu. Ici, là, les petits ronds bleus qui correspondent à les petits ronds bleus, je ne sais pas, au 12, c'est du jaune. C'est du joli jaune. Donc du coup je vais faire ça, je vais faire ça. En fait je vais le monter tout doucement et puis je reviendrai vers vous une fois que j'aurai bien commencé, là j'aurai bien avancé. A tout de suite. Alors je viens de trouver une vidéo sur le point nœud, le French Knot, le point français, tout ce que vous voulez. Ce fameux point que je ne sais pas faire. Alors je vais regarder un petit peu avec vous ce qu'a dit la petite madame. Très écarté. Je vais vous montrer comment on fait un fil assez gros, un fil de coton. Elle fait ça avec des fils de coton. D'accord, elle fait une autre broderie, hein, la broderie que je ne fais pas. Une aiguille à tapisserie parce que j'ai un gros fil. Elle fait un nœud. Et par exemple, le broderie que je viens de vous montrer précédemment. Bon, on va la laisser parler parce que en tant qu'elle met son aiguille. Sur la broderie scandinave qui est super chouette, c'est le même fil, c'est un gros fil Keop. Alors, comment qu'elle fait ça, la cocotte? Et donc une grosse aiguille. Pour faire ce point de nœud, ce French Knot, on va faire sortir l'aiguille. Alors, elle pique. On va tirer le Elle fil tire vers soi. Et on va positionner l'aiguille devant le fil comme ça. Et on va faire passer le fil une fois au-dessus. Donc vers soi. Bon, je termine mes points. et on va essayer. Mais à mon avis, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, attendez, je termine mes points. J'aimerais bien terminer du coup. Mais je pense que c'est pas gagné. Je vais essayer de faire ce French Knot là en direct avec vous. Je pense qu'on va rigoler parce qu'à mon avis, je ne suis pas douée. J'en ai que deux à faire. Si du coup j'arrive à faire ces deux là, je sais que j'ai des points de croix, il y en a quand même pas mal. Bah, d'ailleurs celui avec le chat là qui est sur la plage, j'en ai à faire aussi dessus. Donc du coup ce serait cool que j'arrive à les faire. Voilà, je termine juste mes petits points, ma petite couleur. Et je vais faire ça. Faut que j'arrive à faire ce point de nœud là. Parce que j'ai quand même pas mal de broderie avec des points de nœud. Et à chaque fois je galère comme une dingue parce que j'y arrive pas quoi. Et du coup je fais pas.
Voilà, ça c'est vraiment dommage parce qu'en fait, s'ils disent qu'il faut faire un point nœud, c'est pas pour rien. Hein. Donc, hop, oups, mon doigt qui part avec. Hop, je termine mes petits points. Alors, il est où celui-là? Alors, voilà. J'ai encore de la couleur comme ça à mettre. Non. Hop. Oh, le bordel derrière ma broderie, c'est un truc de malade. Hein. Oh, j'ai honte. Hop là. Allez. Je retire ce fil, j'en ai plus besoin. Alors la petite madame. Donc je vais prendre pour faire mon point nœud. Donc normalement, si je ne me trompe pas, je vois rien là-dessus. French Knot, c'est le 3371, c'est le numéro 17. Alors déjà, je vais ranger ce fil. Celui-là, j'en ai pas besoin. Tu dégages aussi. Oh, qu'est-ce que je suis pas organisée, moi. C'est incroyable. Hein. Alors, numéro 17, du coup, je croyais que c'était du noir. Finalement, c'est pas du noir. C'est du 3371, 3371. Alors, je vais y arriver, oui. Je vais prendre un brin. Tac. Hop, je tire, j'ai un brin. Ça, c'est fait. Après, moi, je coupe en deux parce que ça fait trop grand vu le 2 points de nœud que j'ai à faire. Ça sert à rien que je prenne un fil de 15 mm de long. Hop. J'enfile le point de nœud en direct. Donc, elle a fait un petit nœud, la petite madame. Je l'ai vu faire. Je vais me faire parce que j'ai l'impression que ça va pas passer. Ok. Alors, on récapépète depuis le début. Donc, tac. Grosse aiguille. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour faire ce point de nœud, ce French knot, on va faire sortir l'aiguille en A. On va je fais sortir l'aiguille. Alors, je me mets là. Et où commencer ce point de nœud? C'est en plein milieu du truc. Hein. Alors, si c'est en plein milieu du truc, ce serait là. Ok. Donc, je fais comme elle dit. Je l'ai là. Ensuite, le fil. Je tire le fil vers moi. Ok. Je tire vers moi. Et on va positionner l'aiguille devant le fil comme ça. Devant le fil. Et on va faire passer le fil une fois. Une fois. Au-dessus. Au-dessus. Vers soi. Donc de l'avant vers l'arrière. Au-dessus de l'aiguille. Ouais, ça marche. Et après? Une fois. Et ensuite, deux fois. Deux fois. Puis, vous allez voir qu'on peut le faire plusieurs fois. Ok. Et après? Pour l'instant, c'est ça qu'on va faire. Et ensuite, vous allez piquer à un autre endroit. Alors, en général, c'est juste à côté. Là, je vous ai fait un B qui est vachement éloigné. C'est pas très logique, mais juste à côté, vous allez piquer votre aiguille. Vous allez toujours tenir votre fil. Piquer. Attendez, je vais essayer de piquer avant. Alors, attendez. Il est là. Il est là. Oui, mais là, si je l'ai fait là et je pique à côté, il faut que je pique à côté où? J'ai piqué à côté. Et je tiens toujours mon fil. Hop. Vous sortez votre aiguille, vous allez tirer. Je Vous tire. allez toujours tenir tranquillement comme ça. Et vous allez tirer. Et là, vous avez un œuf magnifique. Pas du tout. Je vous refais l'opération à côté. Je recommence. Mais non, mais moi ça me fait pas un nœud, ça me fait un trait. Putain. Oh, excusez-moi, je suis mal polie. Je recommence. En fait, il est là le point de nœud.
Oui, alors je me demande si je vais pas le faire avec deux brins en fait, parce que en fait avec un brin, le nœud il est derrière en fait, il s'est positionné derrière, hein. Il a dépassé le petit trou en fait, donc retravail. Je coupe. Tac. On a dit en deux bras. De toute façon, mon fil sera assez grand, donc je vais faire comme ça. Je vais passer mon fil. Ah bah c'est du direct, hein. Et j'ai perdu mon enfile-fil comme d'hab. Quelle catastrophe je suis. Allez. Donc, le French knot. Ça c'est un point, mais c'est un truc de ma boule. Bah alors, je trouve pas de trou. Voilà. Ah bah dis donc, si j'arrive même pas à mettre le fil. Alors on y va, hop, hop, hop. Donc, j'ai dit j'allais le faire en deux brins. J'ai dit deux brins. Ah, c'est ça les débutants. Quand on ne sait pas. Je suis emmêlée avec mes fils. Je sais pas qu'est-ce que je fous là. J'ai pas les... Je suis pas coordonnée dans mes mouvements. Problème de motricité fine, on dira. Alors, oups, je récapépète depuis le début. Je recommence. Côté. Attends, je ne suis pas encore au côté. Donc de l'avant. Ah, attendez. Alors, ok. Je pique, je tiens mon fil, je passe l'aiguille. Je vais le rempoter une fois, deux fois. Je pique à côté. Je tiens toujours. Et voilà. J'ai réussi. Allez, on va faire le deuxième. Trop fière de moi. Donc je pique. Je tiens l'aiguille. Je mets l'aiguille au-dessus du fil, pardon. Une fois, deux fois, je pique à côté. Bah alors, pique. Tu piques ou tu piques pas? Je tiens. Et voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Ça y est, c'est bon. Je sais faire le French knot. Oh, trop bien, trop cool. Ça fait des gros trucs. Alors après, c'est vrai que j'ai pris du deux brins au lieu de prendre du un brin. Comme je brode en un brin. Mais bon, wow, j'ai réussi. Trop cool. Voilà, c'était le French knot en direct live. Alors, ce petit tuto, cette petite dame, elle s'appelle comment la petite dame avec qui j'ai pris ça? Télétricotin. Je connaissais pas. Ben, je vais m'abonner à sa chaîne d'ailleurs parce que je ne connaissais absolument pas. Télétricotin, 88K de vues. Waouh, waouh, waouh. Waouh, incroyable. 88K de vues. Mon Dieu, le jour où j'en arriverai là. Oh, c'est pas demain la veille. 273 j'aime et 88K de vues. Franchement, ils exagèrent les gens. Ils pourraient mettre des j'aime quand ils ont vu le truc et puis qu'ils ont réussi. Alors, du coup, ça c'est ok. Est-ce que j'arriverai à le retrouver pour vous mettre le lien? Je vais me le noter sur un papier. Parce que sinon, j'arriverai peut-être pas forcément à le retrouver. Donc, c'est Télétricotin, broderie, point de nœud ou French knot. On va mettre dans l'imprimante. J'ai réussi. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Incroyable. Alors, tricotin.
Et le nom de son truc, c'est broderie. Point de nœud au French Knot ou point français, comme vous voulez. Voilà, ok, donc ça c'est noté. Donc ça, du coup, le lien de cette petite vidéo, de cette petite madame, et ben, je vais le mettre sous ma vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas le faire comme moi. Et du coup, et ben, ça fonctionne. Je suis trop contente. Hop. Je fais quoi? Je fais n'importe quoi. Ben voilà, le French Knot en direct. Ça, c'est cool. Alors par contre, là, je vais arrêter mon point. Hop. Et je vais continuer ma broderie. Parce que tout en brodant, en fait, moi je regarde des vidéos YouTube des copines. Et puis je cherche aussi à m'améliorer en fait au niveau point de croix. Parce que je suis encore assez novice. Et voilà, bah, comme vous avez pu constater, là j'ai réussi à faire mon French Knot. C'est trop cool. Trop cool, trop cool. Hop, je range ce film. Et je vais continuer ma petite pépette. Alors j'ai regardé aussi sur VIP Cross Stitch et j'ai trouvé les autres Season Baby, comme ils disent. Je les ai pas trouvés. Alors, je sais pas. Si vous avez les liens en fait alors, en fait il me manque le printemps et l'automne. Donc si vous les trouvez, ce serait cool. Si vous pouvez me donner le lien, ce serait vachement bien. Donc du coup, j'en suis où? Je sais plus. Ben, je vais monter tout doucement. En fait, là, je vais faire le... Il me reste combien de couleurs à faire? Il me reste du 9, donc du vert 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Il me reste 5 couleurs à faire là-dessus. Ben, je vais faire couleur par couleur. Je vais déjà faire... je vais faire un peu de vert, ce serait cool. Donc le vert, c'est le vert pour le ou. Donc c'est du 7. Ouais. J'ai du 7 et j'ai du 8. Et ben je vais faire ça et puis je reviens après vous voir. À tout de suite. On continue. Donc du coup il me reste plus qu'une seule couleur à faire, c'est la couleur numéro 9. Donc pour faire le reste du petit bonnet. Voilà, donc tout ça, tout le vert en fait va être rempli par le 9 et le 9 du coup c'est cette couleur, c'est du beige. Je suis emmêlée, hein. Voilà, c'est du beige. Donc je fais cette couleur et après je vous montre le résultat. Donc ce sera sans point arrière, sans bastiche. Et puis après je vous montrerai une fois terminé avec le bastiche. Par contre je suis tellement fière de mes petits points là, de mes 2 points de French Knot. Oh là, c'est incroyable, incroyable. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Elle va être super mignonne. Bon bah allez, à tout de suite. Me voici dans ma cuisine. Donc du coup, voici mon petit projet en fait terminé avec le bastiche de fée. Donc il y avait 3 couleurs en fait. Il y avait une couleur pour le contour un peu partout en couleur très foncée, mais c'est pas du noir, hein, c'est pas du 310. J'avais une petite couleur en fait pour faire un petit peu le visage et une couleur en jaune pour faire en fait les bras du bonhomme de neige. Donc voilà, ça ressemble à ça. L'autre côté, ça ressemble à ça. On est d'accord. Donc j'ai préparé mon eau, je le mets dedans. Et ça va tremper, la magie va opérer. Voilà. J'adore quand c'est comme ça. Et ben je vais déjà laisser 20 minutes déjà pour voir ce que ça donne. Dans 20 minutes je retournerai voir et puis de toute façon je vous montrerai le résultat terminé juste après. En tout cas je suis très contente de moi parce qu'en fait j'ai fait ce projet là en on va dire 2 jours parce que hier j'étais vraiment malade et je pouvais vraiment pas broder. Donc j'ai brodé en fait ça toute la journée. Sachant que j'ai fait une petite sieste et franchement je suis très contente de moi. Encore un petit projet de terminer. Voilà, allez, à tout de suite pour voir le final. La voici. Alors là elle est mouillée, hein.
Alors nous sommes d'accord, donc je vais la faire sécher. Donc finalement j'ai été bidouiller un petit peu sur le site de VIP Cross Stitch et je me suis aperçue que celles que je voulais pour le printemps et puis pour l'automne, en fait ce sont deux petits garçons. Et Didine, elle a fait celui du printemps. Voilà, donc du coup je vais peut-être me les prendre parce que moi j'ai fait l'été. Donc ça c'est l'hiver, donc je vais la poser pour qu'elle puisse sécher. Et en fait, moi j'avais fait l'été. Je vais vous la sortir de là. Vous puissiez voir, alors, comme j'ai mis je vous ai fait tenir avec, voilà, la pâte à fixe derrière. Voilà, ça donc c'était l'été. Du coup, je vais me prendre les deux petits garçons et comme ça, j'aurai les 4 saisons. Voilà, donc je vais vous montrer ce qui me reste en fil. Alors, à savoir que j'ai brodé en un brin au lieu de broder en deux brins, 14 CT, donc il me reste quand même pas mal, hein, chaque côté. Donc voilà, et ben je vais vous montrer, je vous mettrai la petite image juste après de ma broderie terminée et séchée et repassée. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.